Vous êtes nombreux à me demander comment arrêter de penser. Comment arrêter votre cerveau de réagir à chaque stimulation qu'il reçoit, à chaque pensée qu'il développe. Vous pensez en permanence, en réunion, dans la rue, au cinéma, devant vos écrans, lors de conversations, dans des soirées. Partout et tout le temps, votre cerveau vous envoie des pensées. Souvent sans rapport d'ailleurs avec l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Souvent en relation avec un petit mot dit par l'un de vos interlocuteurs, une idée émise par quelqu'un dans la rue et sur laquelle votre cerveau rebondit pour vous emmener dans les affres d'une réflexion sans but. Et cela vous épuise de penser, encore penser, toujours penser, sans fin. En vous couchant, vos pensées s'accélèrent. Elles tournent, l'une en appelant une autre, qui à son tour en suscite une autre, sans aucune fin. Aussi, cherchez-vous un moyen d'arrêter cette ronde incessante de pensées divagantes qui vous envahit. La méditation, me direz-vous, peut répondre à cette attente. Oui, mais avez-vous déjà réfléchi au bien fondé d'arrêter votre cerveau? Imaginons-nous dans un monde manichéen, de blanc et de noir. Soit vous arrêtez votre cerveau, soit il vous envoie des pensées. Si vous l'arrêtez, les pensées vont alors être remplacées par des perceptions, des sensations et des émotions. Imaginez dès lors que vous êtes arrêté au bord d'une autoroute, en panne, aux heures de pointe. Vous n'avez d'autre choix que d'attendre la dépanneuse assise sur le bas-côté. Nous sommes d'accord, votre cerveau est à l'arrêt et ne vous envoie aucune pensée. Vous êtes alors envahi par vos perceptions. Vous voyez chaque voiture, camion, moto qui passe devant vous, à un rythme effréné. Vous entendez le bruit de chacun des pots d'échappement qui se surimpose à celui qui vient de passer et à celui qui arrive dans un tonnerre assourdissant. Vous sentez l'odeur de tous ces véhicules qui vous enfument d'une fumée âcre et nauséabonde. Enfin, vous ressentez les vibrations de chaque moteur qui vous encercle. Vous êtes ici et maintenant. Ici et maintenant, submergé par des sensations délétères et n'avez qu'une seule issue, une seule, pour faire cesser la souffrance qui en résulte. Vous jetez sous les roues de la prochaine voiture pour faire enfin taire vos sens décuplés, surmenés et surchargés de stimuli néfastes. Supposez maintenant, toujours dans la même situation, que votre cerveau ne soit pas à l'arrêt. Vous cogiterez alors à vos déboires, que la panne que vous vivez tombe vraiment au mauvais moment, que vous ne savez pas comment vous allez terminer votre voyage, que ce contretemps est vraiment, vraiment contrariant, qu'il va peut-être falloir changer de voiture, qu'il va au moins falloir en louer une, etc., etc., etc. Pensée, me direz-vous, peu constructive, dans l'absolu. Plutôt négative, qui tournent en boucle, je vous l'accorde, mais qui ont le mérite de vous sauver la vie. Aussi, avant de vouloir arrêter votre cerveau, ne mettez pas toutes les situations dans le même sac et demandez-vous si parfois votre tête, votre cerveau ne vous sauve pas la vie en cogitant sans cesse.